tout-puissant, tu es vivant, vivant, puissant, puissant, Dieu tout-puissant. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Est-ce qu'on peut véritablement honorer ce matin Jésus-Christ qui a versé son sang pour chacun d'entre nous? Père, nous te remercions et nous te recommandons ce culte entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu diriges toutes choses, Seigneur, pour ta seule et gloire. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Je ne t'entends pas ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite? Et nous pouvons prendre place. Encore une fois, comme je pense la modératrice vous a souhaité la bienvenue, donc nous souhaitons la bienvenue pour ce moment de culte. Nous sommes reconnaissants et privilégiés d'être tous ensemble ici. Amen. Inclinons la tête alors que nous allons passer à la parole. Seigneur, nous te bénissons encore et merci encore pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu puisses conduire ce moment. Inspire-nous, guide-nous, Seigneur, et fais ton œuvre au milieu de nous. Père, merci encore pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, depuis quelques semaines, nous parlons des grâces que nous devons demander au Seigneur. Et nous avons compris, je pense, que tout ce que nous devenons, tout ce que nous sommes, nous le devenons par la grâce de Dieu. C'est la capacité de Dieu qui nous donne la possibilité de devenir, de faire ce qu'il veut que nous puissions, faire. Amen. Et il est capital de demander la grâce de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et comme on l'a expliqué, de manière naturelle, on demande la grâce de Dieu pour le mariage, la grâce de Dieu pour le travail, la grâce de Dieu pour nos enfants. Mais il y a des types de prières qui nous préparent pour la décennie et qui nous rendent inébranlables. Et c'est pourquoi depuis plusieurs semaines, nous expliquons qu'il faut savoir demander sa grâce dans certains domaines. On a dit, il faut demander la grâce de pouvoir faire l'expérience de Christ, de connaître Christ. Bien-aimé, Christ ne doit pas être pour toi juste une religion, un endroit ou une église que tu viens chaque dimanche, mais c'est une relation que tu bâtis avec une personne. Alléluia. Hier, j'ai rencontré un musulman alors que nous étions à Oser Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Oser Jésus hier? 40 personnes ont donné leur vie au Seigneur. 40 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et il disait que la Bible nous parle d'idées, de principes. Je dis non, la Bible nous fait rencontrer une personne qui s'appelle Christ. Et tu dois demander la grâce de pouvoir faire l'expérience de Christ. Amen. Nous avons expliqué aussi qu'il faut demander la grâce d'avoir soif de Christ. Parce que bien aimé, tu ne dois pas avoir seulement soif de la main de Dieu, mais tu dois avoir soif de le rencontrer lui et lui seul. Quelqu'un me dise un beau amen. On a expliqué qu'il faut aussi demander la grâce de pouvoir connaître les 4 dimensions de l'amour de Dieu, expérimenter l'amour de Christ. Et la semaine dernière, nous avons vu aussi qu'il faut demander une grâce particulière, la grâce de tenir ferme et de résister au diable jusqu'à, dis avec moi, jusqu'à. C'est pas un jour, c'est jusqu'à ce que le diable fuit loin de toi. Et je sais qu'il va fuir loin de toi. S'il n'a pas encore fui, dis-moi un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et nous voulons être dans la même continuité ce matin. Et nous voulons comprendre et saisir qu'on doit demander, bien-aimé, la grâce d'honorer le sang et de triompher du péché. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. On va expliquer, demander la grâce d'honorer le sang et de triompher du péché. Comme on l'a dit, bien-aimé, il faut que nous puissions apprendre à tenir ferme. C'est Éphésiens 6, à partir du verset 13, qui nous disait. Il nous disait, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dis à ton voisin, prends toutes les armes de Dieu. Alléluia. Les armes de Dieu commencent par une arme particulière. Donc il nous dit toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme que tu dois te saisir, c'est la vérité.
Pasteur, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a déjà accompli. Quelqu'un me dise un bon amen. Et nous avons vu qu'il y a une vérité que nous tous, avec laquelle nous devons marcher, c'est que le sang de Jésus a été versé pour toi et pour moi. Amen. Et on a revu la semaine dernière que le sang a été versé combien de fois? 7 fois. 7 fois le chiffre de la perfection. Amen. Il a été versé où en premier? À Gethsemane, pour que tu puisses accomplir ta destinée. Dis-moi un bon amen. Il a été versé à quel niveau? Au niveau du dos, afin que toi tu puisses, au niveau du dos, parce que 39 coups, parce que pour toutes les catégories de maladies. Et le dos signifie que tu peux marcher pleinement dans la guérison et la bonne santé dans le nom de Jésus. Et le dos aussi, parce que Christ a tourné son dos afin que toi, tu ne tournes plus jamais le dos à tes ennemis dans le nom de Jésus. C'est eux qui vont tourner le dos. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Le sang versé aussi au niveau de la tête, afin que toi, tu puisses avoir plus jamais aucune migraine, afin que tu puisses avoir ton bon sens, afin que tu puisses avoir tes capacités, afin que tu puisses avoir ton intelligence. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Le sang versé aussi au niveau des mains, afin que ces mains puissent produire du bon fruit et du excellent fruit. Ce sont des mains de miracle que tu as. Dis-moi un bon amen. Son sang versé aussi à quel niveau? Au niveau des pieds, afin que ta vie soit stable et que tu puisses accomplir, tu puisses marcher dans ta destinée. Tu marches dans ta destinée dans le nom de Jésus. Et son sang versé au niveau du cœur, afin que toi, plus jamais, que tu aies plus jamais subir ni aucune frustration. Le sang a été versé au niveau du cœur. Et bien aimé, tu dois marcher avec cette vérité. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Bien aimé, c'est la vérité. Tu dois être cramponné, t'asseoir sur cette vérité. Et ce qui est magnifique, bien aimé, c'est quand tu t'assois sur cette vérité que tu la proclames, tu vois les bénéfices. Et il y a trois témoignages d'étudiants qui ont fait le cours 1. Bien aimé, si tu n'as pas fait le cours 1 sur les fondements du royaume, fais-le, bien aimé. Et ils ont fait le cours, et c'était pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Ils ont fait le cours et on parlait justement des bénéfices du sang. Ils l'ont fait le mardi, et le dimanche, on a reparlé du sang. Et une sœur, elle a un enfant, et tous les deux, ils avaient un rhume qui s'est transformé en infection. Et on l'avait prescrit un traitement. Et lorsqu'elle a entendu ce que le sang faisait le mardi, et que le dimanche, on en a encore reparlé, elle a dit, ah non, ça suffit, je dois honorer le sang. Elle a dit, je ne dois pas me laisser faire par cette situation. Dis à ton voisin, tu ne dois pas te laisser faire. Et elle a décidé de proclamer que c'est terminé, et que ce rhume doit se terminer, puisque son sang a été versé au niveau du dos. Et tu sais quoi? Elle a proclamé cela pour elle et pour son bébé, et ils ont été guéris de manière instantanée. Dis-moi un bon amen à cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et honorer le sang par ses acclamations? Qui me dise un bon amen. Alléluia. Bien aimé, elle a proclamé cela et Dieu l'a fait dans le nom de Jésus. Dieu le fait dans ta vie dans le nom puissant de Jésus aussi. Et une autre sœur qui est venue assister aussi au cours, elle avait des migraines. Mais quand elle a entendu que le sang a coulé au niveau de la tête, afin qu'on n'ait plus jamais de maux de tête. Ah là là, bien aimé. Tu n'auras plus jamais aucun maux de tête dans le nom de Jésus. Afin qu'on n'ait plus aucun maux de tête ni migraine, elle a dit sur la base de cette parole, et je proclame que le sang a été versé au niveau de la tête. Donc c'est pourquoi je refuse cette migraine. Dis avec moi, je refuse. Non, là, t'as pas refusé. Dis, je refuse. Alléluia. Et devine quoi? Dieu l'a entièrement guéri. Elle n'a plus aucune migraine et ça ne reviendra plus dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Et un autre frère qui assistait au même cours, bien aimé. Oh, ce cours était vraiment loin, vraiment. Alléluia. Cette semaine était loin. Tu as reçu la même onction dans le nom de Jésus. Le frère a dit qu'il avait du mal à prier. Sa vie de prière était en dents de scie. À des moments, il avait prié, à des moments, il n'avait pas prié. Mais quand il a entendu que le sang a été coulé à Gethsemane pour sa destinée, il a dit que toute chose qui doit être pour ma destinée, je dois pouvoir le faire et arriver jusqu'au bout. Et la vie de prière contribue à sa destinée. Dis-moi, bon, amen.
La vie de prière contribue à sa destinée. Donc il a dit, ça construit à ma destinée, je dois pouvoir prier au moins 1 heure dans sa présence. Et il a dit, parce que le sang a été versé à Gethsemane, je me saisis, je prends cette parole et je proclame sur ma vie que tout ce que je fais, lié à ma destinée, je vais jusqu'au bout. Et le frère bien-aimé est maintenant rendu capable de prier plus d'1 heure. Ce sera ton partage aussi dans le nom de Jésus. J'ai dit, ce sera ton partage aussi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la puissance du sang qui a été versé pour nous dans le nom de Jésus? Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre et saisir. Tu dois te saisir de toutes ces vérités. Amen. Et elles vont avoir un bénéfice dans ta vie. Et on a compris que le diable va tout faire pour nous empêcher de vivre les bénéfices de la relation avec le Seigneur. Mais il faut comprendre et saisir que nous tous, on doit apprendre à honorer le sang. C'est-à-dire, parce que le sang a été versé, on doit honorer. Et Jésus nous dit ce principe en Matthieu 22 à partir du verset 1. Matthieu 22 à partir du verset 1. Où il nous explique qu'on doit honorer. On doit faire preuve d'honneur par rapport à ce que Christ a fait. C'est une parabole que Jésus donne. Une parabole, c'est une image que Jésus, pour expliquer un principe spirituel. Matthieu 22, verset 1, nous dit ceci. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Je vais plutôt prendre la version Luc II. Donc il dit, Jésus prenant la parole, leur parle de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable. Dis avec moi, il est semblable. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va expliquer un principe spirituel. Un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. C'est-à-dire que j'ai préparé pour vous des grâces. Amen. Verset 5, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est-à-dire que le roi a invité les personnes à venir dans la relation avec lui, mais ils ont refusé. Jésus expliquait par là que Dieu a envoyé plusieurs personnes pour annoncer l'évangile, mais plusieurs ont refusé de venir s'asseoir à la table du roi. Verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Dis avec moi, méchants et bons. Alléluia. Et la salle des noces fut pleine de convives. Cela te montre, bien-aimé, l'invitation que Dieu adresse au monde, c'est pour toutes les personnes. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Peu importe ce que tu as pu commettre, Dieu t'invite ce matin à venir participer à ces noces, c'est-à-dire à la relation et à l'intimité avec lui. Est-ce qu'on me suit? Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Une autre version dit un habit de fête. Et là, à ce moment-là, le roi, verset 12, le roi lui dit ceci. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ou un habit de fête? Et cet homme eut la bouche fermée, c'est-à-dire qu'il n'a su rien dire. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Version parlante nous dit, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Ce verset nous dit que Dieu nous invite à participer à sa table. Et il n'y a pas de condition pour pouvoir venir participer à sa table. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimé, il n'y a pas de condition. Alléluia. Et non seulement il n'y a pas de condition, c'est offert. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions participer à la table du Seigneur. Mais il est attendu de notre part que nous puissions maintenant changer nos attitudes. On voit cet homme qui vient aux noces, mais qui n'a pas revêtu d'habit de fête. Bien-aimé, être invité à des noces et venir en jogging, en tongs, en bermuda, en habit déchiré, c'est montrer que tu manques d'honneur vis-à-vis de celui qui t'a invité. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est-à-dire que ce que le roi attendait de sa part, l'invitation a été faite gratuitement. Oh, pas gratuitement, elle a été offerte parce que Christ a payé le prix. Elle a été faite gracieusement. Ce qu'il a attendu de notre part, que nous puissions ajuster notre manière de nous comporter. L'habit, bien-aimé, c'est aussi un signe d'identité et un signe de la manière dont on marche reflète qui nous sommes.
Dieu nous dit ici, puisque je vous ai invité gracieusement à ma relation, alors apprenez à honorer le bénéfice que procure cette relation. Quelqu'un me dise un bon amen à ça. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. C'est pourquoi on a compris que le sang a été versé. Tu es d'accord ou pas? Mais c'est pourquoi maintenant tu dois demander la grâce d'honorer le sang qui a été versé pour toi. Amen. Honorer le sang qui a été versé pour toi, bien-aimé, c'est refuser les assauts de l'ennemi. On a expliqué la semaine dernière que le diable utilisera plusieurs assauts contre nous. Ces assauts, ce sont des pensées qu'il va mettre contre nous. Des pensées pour nous bloquer, des pensées pour nous stopper. Mais toi, tu vas triompher de toutes ces pensées dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu vas triompher de ces pensées dans le nom de Jésus. Amen. Et on avait expliqué ça plusieurs fois, que le diable, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'était le symbole où nous sortons de l'emprise du monde. Mais et Pharaon, c'était le symbole du diable. Et le Pharaon n'a pas laissé le peuple d'Israël sortir comme ça. Il a toujours tenté de les attaquer afin de les ramener en arrière. Et de la même manière, le diable tentera toujours de te ramener en arrière. Mais toi, tu triomphes dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre une décision, bien-aimé, d'honorer le sang. Et honorer le sang, bien-aimé, tu dois être décidé à faire face à toutes les pensées de peur. Quelqu'un me dise un beau amen. Amen. Donc, honorer le sang, première chose, c'est être prêt à faire face à toutes les pensées de peur. Et on le voit dans Exode 14. Exode 12, le peuple est sorti lorsque Moïse a immolé le sang, le signe que Christ allait mourir pour nous. Et en Exode 14, Pharaon, comme il avait laissé partir le peuple, il a décidé d'aller rechercher le peuple. Donc, Exode 14, verset 6, la Bible nous dit ceci: et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, et les atteignirent campés près de la mer vers Fi-Hahiroth, vis-à-vis de Bel-Tséphon. On voit ici que Pharaon a décidé d'aller rechercher le peuple qui était sorti d'Égypte. Le signe que le diable veut te ramener en arrière, il veut te ramener auprès de lui, mais toi tu refuses au nom de Jésus. Et verset 10, il écrit: Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Dis avec moi, une grande frayeur. C'est-à-dire ils ont eu peur et ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel, pas pour prier, mais pour se plaindre. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? On voit ici, à cause des pensées de peur, le peuple s'est mis à proclamer des choses qui n'étaient pas dans la vérité de Dieu. Le peuple a dit: on va mourir ici, parce qu'ils avaient peur, bien-aimés. Bien-aimé, tu ne vas pas mourir, tu vas t'en sortir, tu vas progresser. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et verset 12, ils disent à Moïse: n'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans les déserts. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils ne reconnaissaient même pas que Dieu leur avait fait une grâce d'être enfin sortis de la servitude, bien-aimés. Au lieu de ça, ils se sont dit: mais non, on voulait rester esclaves des Égyptiens, esclaves de la peur, esclaves des hontes, esclaves du diable. Ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit un bon amen à cela. Amen. Mais au verset 13, Moïse dit ceci. Verset 13 de Exode 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Dis à ton voisin: ne crains rien. Alléluia. Non, dis-lui bien: ne crains rien. Et il lui dit quoi? Reste en place. Reste sur les vérités auxquelles tu as cru, bien-aimé. Reste cramponné à la parole de Dieu. Serre bien fort la ceinture de vérité. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire que reste cramponné à ce que Dieu a dit. Et il te dit ceci: et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Quelqu'un me dise un bon amen.
Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai proclamé la parole hier et j'ai vu encore les Égyptiens. Oui, mais la grâce aujourd'hui est augmentée. La grâce aujourd'hui est intensifiée. Donc les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les revois plus jamais. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et verset 14, Moïse dit encore, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez-le. Garder le silence, ça ne veut pas dire qu'on se tait. C'est-à-dire que j'arrête de murmurer, mais je commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Le même sang qui m'a sorti de l'Égypte, c'est le même sang qui va me faire traverser. Dis-moi un bon amen. Le même sang qui nous a tirés de servitude, c'est le même sang qui va nous protéger. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Rappelle-toi ce qu'on avait dit sur la marche. Continue ta relation, ton intimité avec Dieu. Continue à progresser. Dis-moi un bon amen à cela. Cela va finir par payer. Alléluia. Et rappelle-toi ce que nous dit Luc 11 à partir du verset 9 dans la version parole vivante où nous dit demandez, continuez à demander et vous. Alléluia. Cherchez et persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez avec insistance et la porte sera ouverte. Bien-aimé, Dieu te dit déjà le résultat de ta recherche. Oh, mais bien-aimé, si tu acclames bien fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au verset 16, Dieu dit ceci à Moïse. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et il dit une parole de prophétie. Écoute la parole de prophétie. Il dit, les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça veut dire, bien-aimé, au milieu de la situation où tout le monde coule, où tout le monde c'est compliqué, toi tu traverses à sec, aucun dommage, aucun problème, tu traverses dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on passe directement au verset 21. Verset 21, la Bible nous dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, c'est-à-dire un vent de l'Est, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et la mer se fendit. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La Bible nous dit ici ceci, que Dieu a fait lever le vent de l'Est. Bien-aimé, le vent de l'Est, c'est une des dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de 4 vents. Et le vent de l'Est, bien-aimé, c'est le vent qui se lève lorsque tu es en face des impossibilités. Lorsque tu es en face des impossibilités, ne murmure pas, bien-aimé. Rappelle-toi que le sang a été versé pour tous les domaines de ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu parce que le sang a été versé. Commence à élever la voix et t'attendre à Dieu. Et tu verras que sans avertir, sans t'y attendre, il va te donner une instruction qui va te faire traverser dans le nom puissant de Jésus. Que le vent de l'Est du Saint-Esprit souffle sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était bloqué maintenant puisse s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était impossible devient maintenant possible dans le nom puissant de Jésus. Que le vent de l'Est se lève sur ta vie dans le nom de Jésus. Avec force et violence dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi toi, honore le sang et refuse toutes les pensées de peur dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dit un bon amen à cela. Acclame le Seigneur et honore le sang ce matin dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Tu dois être décidé à honorer le sang. Être décidé à honorer le sang aussi, bien-aimé, face à toutes les pensées qui veulent nous ramener en arrière. Rappelle-toi, on avait dit que le peuple, en Exode 14, le diable les attaquait par l'esprit de peur. Mais Exode 16, la nostalgie. Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans les pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans les déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils disent à Moïse, on était mieux avant. Et rappelle-toi ce que j'avais dit, c'est qu'ils disent qu'ils regardent le temps où, donc ils disent, nous étions assis près des pots de viande. Mais ne mangez pas les pots de viande, bien-aimés. C'est-à-dire qu'ils ne profitaient pas de la vie. Ils mangeaient le pain rassis, bien-aimés.
Quand les pensées de nostalgie, c'est-à-dire qui veulent nous ramener en arrière, qui te fait croire qu'avant c'était mieux, avant tu étais le boss, avant tu avais de l'argent, avant tout allait bien, avant tu t'es apprécié. Oui, mais quand c'est comme ça, bien-aimé, refuse, bien-aimé. Honore le sang en refusant cela et en disant à toi-même que tu vas aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu vas aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Dieu permet toujours, quand on marche avec lui, qu'il y a des moments de désert, bien-aimé. C'est pour que tu puisses apprendre à dépendre pleinement de lui. Et lorsque le peuple a crié à Dieu, s'est plaint auprès de Moïse, Moïse a crié à Dieu. Et au verset 12 de Exode 16, Dieu dit ceci. J'ai entendu, Exode 7, verset 12, il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il leur dit, vous êtes rassasiés de pain, vous allez rassasier de pain. Et Dieu l'a manifesté en leur accordant la manne. La manne, ils ont appelé ça manne parce que la manne, ça veut dire, c'est quoi ça? Parce qu'ils ne connaissaient pas cela. Bien-aimé, quand tu marches avec le Seigneur, comme j'ai dit, il y aura des moments de désert. Mais dans ce désert, bien-aimé, Dieu va pourvoir à ta vie. Ce ne sera pas les viandes que tu mangeais auparavant, mais tu vas apprendre à être rassasié, être content de ce que tu as. Dis-moi un bon amen. Dieu va t'apprendre le contentement. Alléluia. Honorer le sang, bien-aimé, c'est lui rendre grâce pour chaque jour de ce que tu as déjà aujourd'hui dans ta vie. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Que Dieu pourvoie ta vie dans le nom de Jésus. Et rassure-toi, après le désert, il y a Canaan. Que tu rentres en Canaan en cette saison et en cette décennie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que ça va, bien-aimé? Dis avec moi, je décide d'honorer le sang. On décide d'honorer le sang face à la peur. On décide d'honorer le sang face aux pensées de nostalgie. On décide aussi d'honorer le sang aussi face à l'impatience. Bien-aimé, Dieu, le Dieu du tout à coup. Dis-moi bon amen. Tout à coup, c'est-à-dire que lorsque tu pries, il intervient de manière soudaine. Qu'il intervient de manière soudaine dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais c'est le Dieu qui est patient. C'est Dieu qui fait les choses pas à pas. C'est le Dieu qui nous donne une parole et qui pendant plusieurs mois ne dit plus rien. Mais le but c'est quoi? C'est de voir est-ce que tu vas rester cramponné à la parole qu'il a déjà dite. De voir est-ce que tu vas te baser sur ce qu'il dit ou ce que tu sens. Alléluia. Je marche avec Jésus, pas par rapport à ce que je sens, mais par rapport à ce que je sais. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est ce qui arrive encore au peuple d'Israël dans le désert. Là, c'est maintenant Exode 32. Exode 32, Moïse est parti pendant 40 jours pour chercher la face de Dieu, pour voir ce que Dieu va dire. Et pendant 40 jours, le peuple attend. Mais Moïse ne revenant pas, le peuple va voir Aaron et disent, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Ils disent à Aaron, il dit, fais-nous un Dieu qu'on puisse adorer. C'est-à-dire un Dieu qui a une forme, qu'on puisse voir. Ça, c'est en Exode 2, à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi, et ainsi de suite. Et après, Aaron leur fit un veau d'or. Mais pourquoi ils ont demandé ça? Bien-aimés, ils étaient sortis d'Égypte. Et en Égypte, les gens avaient pour habitude d'adorer des statues et des idoles. Ils voulaient rester dans les mêmes pratiques qu'ils avaient vues en Égypte. Et au verset 5, la Bible dit ici, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Donc quand les gens lui apportaient leurs différents bijoux, il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Directement en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Il disait, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offraient des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. En fait, ce peuple est venu devant une statue qu'ils avaient faite. Et cette statue, en fait, c'était un veau. Et le veau, c'est le symbole du service. Mais pourquoi ils avaient vu ça? Parce qu'ils avaient vu un dieu qui était comme ça en Égypte. C'était le dieu Apis, qui était le dieu de la fécondité et de la puissance sexuelle. Et ils voulaient, et ce dieu Apis, c'était lorsque les gens vouaient un culte à ce dieu, ils prenaient une vache qui était symbole de ce dieu, et au bout d'un certain temps,
au bout de 40 ans, il tuait cette vache et il la remplaçait. Et en faisant cela, le peuple disait à Dieu que, Dieu est à leur service et qu'il pouvait changer de Dieu. Bien aimé, Dieu, personne ne peut le bouger, personne, sa domination s'étend jusqu'à l'infini. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et ce peuple commence d'abord par offrir des holocaustes, des actions de grâce à Dieu. Mais ensuite, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et le verset, il nous dit, puis se levèrent pour se divertir. Littéralement, ils se levèrent pour faire des péchés sexuels. Littéralement, dans la version hébreu. Bien-aimé, ne commence jamais avec Dieu pour terminer dans des choses bizarres. Ne commence jamais à l'église en rencontrant un frère ou une sœur et te retrouver dans le lit du frère ou de la sœur. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Et il faut vraiment comprendre et saisir, bien-aimé, que l'ennemi mettra toujours des pensées en nous pour nous faire pécher. Mais il n'en est pas de ton cas dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et bien-aimé, ne sois pas impatient pour les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Ne sois pas impatient parce que Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, tant que le temps n'est pas complet, Dieu prend son temps. Dis à ton voisin, Dieu prend son temps. Pour le mariage, il prend son temps. Alléluia. Pour le travail, il prend son temps. Même pour la relation et l'intimité avec lui, il prend son temps. Bien-aimé. Mais le but, c'est quoi de ce temps? C'est que tu valorises lorsque la chose va arriver. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Que tu valorises lorsque la chose va arriver. Alléluia. Souvent, on se rend bien compte que les choses pour lesquelles on n'a pas payé le prix pour, on néglige. Mais quand tu sais que tu as sué pour obtenir cette chose-là, alléluia, tu rends grâce tellement au Seigneur, tu en prends soin. Dis-moi un bon amen à cela. Bien-aimé, sois patient, sois patiente. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Honorer le sang, c'est dire simplement, je t'attends, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu sais, tu prends ton temps, mais pas de problème. Alléluia. Je suis tellement précieux parce que tu as versé ton sang pour moi un grand prix. Mais je suis tellement précieux que tout ce que tu vas faire pour moi doit prendre son temps. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Et bien aimé, tu dois décider, bien aimé, d'honorer le sang en étant patient sur les choses de Dieu. Mais le but du diable, c'est quoi, bien aimé? C'est de t'amener à pécher. T'amener à pécher en n'accomplissant pas ta destinée à cause des pensées de peur. T'amener à pécher à cause de la pensée de nostalgie de vouloir retourner en arrière. T'amener à pécher à cause de l'impatience. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Parce que le diable sait que, bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Et Isaïe 59, verset 1 à 2 nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Ce verset te dit quoi, bien aimé? Dieu est prêt à agir. Dieu est prêt à entendre ta prière. Mais, verset 2, il nous dit ceci. Ce sont vos crimes ou vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il nous dit ici, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous entendre. Bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, j'avais donné, je donné ce témoignage ici, je donne ça au niveau des jeunes. Il y avait ICC, il y avait un moment de témoignage où on rendait grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Et à un moment donné, moi j'entendais les témoignages, je me suis dit, bon, moi aussi je vais témoigner. Et lorsque je suis venu témoigner, j'ai témoigné de à l'époque je servais au niveau des jeunes, j'ai témoigné de ce que Dieu faisait au niveau des jeunes, ou plutôt ce que Dieu faisait au travers de moi. Et la manière dont j'ai dit les choses, ça n'a pas honoré le Seigneur. Ça a même rabaissé le Seigneur. Et lorsque j'ai dit ça, plus je parlais, plus je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Après, je suis parti à ma place. Et à l'époque, on était mariés, on était déjà mariés avec mon épouse. Je lui ai dit, chérie, j'ai dit n'importe quoi là. Elle m'a dit, oui, tu as dit n'importe quoi. Épouse un homme, une femme qui te dit la vérité. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Et dès que je me suis assis, j'ai senti une froideur à l'intérieur de moi, bien-aimé. J'ai su que j'ai attristé le Saint-Esprit. Une froideur, bien-aimé. Mais une froideur genre, limite, on t'a mis dans un glaçon, quoi.
Et à partir de ce jour-là, je voulais lire la Bible. Il n'y avait plus rien, bien-aimé. Moi qui appréciais la Bible, moi qui avais des révélations, il n'y avait plus rien. Tu lis la Bible, lettre morte. Tu vas prier, tu ne ressens rien. Tu vas à l'église, tu ne ressens rien. Il y a louange d'adoration, tu ne ressens rien. J'ai dit, Seigneur. Et c'est là que j'ai su pourquoi David, dans le psaume 51, a dit, Seigneur, ne m'enlève pas de ton esprit. Bien-aimé, si Dieu enlève ton esprit, bien-aimé, bien-aimé. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça a duré 2 mois comme ça, bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, non, plus jamais ça. Plus jamais ça. À cause de l'orgueil, bien-aimé, ça m'a coupé la relation avec le Seigneur. J'ai demandé pardon, ça a pris 2 mois, mais après, c'est revenu. Amen. Amen. Car quand on se repent, on le verra tout à l'heure, Dieu pardonne. Quelqu'un me dit, bon, amen à cela. Alléluia. Quelqu'un dit, le pasteur a fait un témoignage. Qu'est-ce qu'il en est de moi là? Qu'est-ce que j'ai fait hier là? Toi aussi tu peux te repentir. Dis à ton voisin, repens-toi. Alléluia. Bien-aimé, comprends que le péché nous sépare, nous éloigne de Dieu. Et le pire, le péché donne un droit d'accès à l'ennemi de saccager nos vies. Rappelez-vous quand on a prêché en 2018 sur l'obéissance. On avait dit que l'obéissance permet à Dieu de pouvoir faire ce qu'il veut faire dans notre vie. L'obéissance est un transfert de pouvoir. Celui à qui tu obéis, tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. Si tu obéis à Dieu, tu donnes le pouvoir à Dieu d'accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais si tu désobéis à Dieu, tu donnes le pouvoir à l'ennemi de faire ce qu'il veut dans ta vie. Et on avait vu l'histoire de David en 2 Samuel 13, verset 1. 2 Samuel 13, verset 1. Il dit ceci, la Bible dit ceci, après cela. Dis avec moi, après cela. Voici ce qui arriva. Et Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amon, fils de David, l'aima. En fait, après cela, on voit ici que un des fils de David se mit à avoir des pensées d'inceste vis-à-vis de sa sœur. Mais cela arrivait pourquoi? C'est à cause du après cela. Et après cela, on avait expliqué, c'est parce que David avait péché avec Bathsheba, la femme de quelqu'un d'autre. Et à cause du fait qu'il avait péché contre Dieu, le diable a pu avoir accès à sa vie. Un de ses fils a eu des pensées d'inceste envers sa sœur. Il a couché avec sa sœur. Donc du coup, l'autre frère s'est pris de haine envers son frère. Après, plus de 2 ans après, il a tué son frère. Et le frère et Absalom, le fils de David, a décidé aussi de faire la rébellion contre David. Tout ça, bien aimé, à cause du péché de David. Imagine-toi, quelles conséquences juste pour quelques secondes de plaisir. Vraiment. Bien-aimé, fais attention, bien-aimé. Quelqu'un me dise un point amen à cela. Bien-aimé, le péché, bien-aimé, donne le droit d'accès à l'ennemi sur notre vie. Et c'est pour ça, bien-aimé, il faut que tu décides d'être de la catégorie de ceux qui ont le cœur pur. Amen. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et quand on avait expliqué ce verset, on a expliqué que le cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait, bien-aimé. Le cœur pur, en grec, c'est kataros. Dis avec moi kataros. Ce n'est pas le nom d'une maladie. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais kataros, ça veut dire heureux ceux qui ont le cœur qui continuellement sait se purifier, le cœur qui refuse les pensées, le cœur que lorsqu'il sait qu'il a péché et qu'il sait demander pardon. C'est le cœur qui se purifie continuellement. Amen. Et il faut vraiment comprendre et saisir, Dieu ne demande pas d'être parfait, mais d'avoir un cœur qui décide. À chaque fois qu'une pensée n'est pas de Dieu, je refuse cette pensée. À chaque fois que je fais une erreur, Seigneur, je te demande pardon. Accorde-moi la grâce d'honorer le sang et de ne plus marcher dans ces choses. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de cette catégorie? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de cette catégorie? Amen. Et ce qui est bien avec le Seigneur, si tu n'as pas honoré le sang hier, tu peux aujourd'hui honorer le sang. Amen. Comment on le fait? Dis avec moi les 4 R. 4 R. Chez les jeunes, j'ai enseigné les 3 R, mais ici, c'est les 4. Parce que la révélation augmente. Si quelqu'un me dit à moi, amen. Le premier R, bien-aimé, il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire non seulement demander pardon, mais changer maintenant la direction de notre vie. Et lorsqu'on faute, lorsqu'on fait une erreur, lorsqu'on fait une transgression, on vient devant Dieu et on lui demande pardon. Amen.
Et si on a péché, si on a péché en pensée, on demande pardon à Dieu. Mais si on a péché en acte, on vient demander aussi pardon à la personne envers laquelle on a fait une transgression. Et tu viens aussi demander pardon aussi à l'église au travers du pasteur en disant j'ai péché, je demande pardon parce que parce que le péché d'une seule personne fait que ça a de la répercussion sur tout le corps. Est-ce qu'on me suit ou pas? Il faut savoir se repentir. Et bien aimé, Dieu accepte tous les cœurs repentants. Il n'y a pas de péché trop grand devant Dieu tant qu'on vient devant lui avec la ferme décision qu'on ne sera plus jamais dans ça, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Première chose, c'est se repentir. Deuxième chose, le deuxième R, c'est être résolu. C'est le fait d'être résolu. Parce que bien aimé, tu dois prendre la décision que plus que jamais, tu vas honorer le sang et que tu vas triompher du péché dans le nom puissant de Jésus. Daniel 1,8, la Bible nous dit ceci. Daniel résolu, c'est-à-dire il prit la ferme décision de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, c'était un jeune hébreu qui avait été déporté à Babylone parce que le peuple avait été déporté à Babylone. Et lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, on a pris plusieurs jeunes hébreux pour les former et on leur disait de manger les mets, d'adopter la coutume de Babylone. Mais Daniel a refusé de se souiller avec ces coutumes-là, avec ces mets-là, parce que Dieu les interdisait. Amen. C'est-à-dire qu'il a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Comme toi, tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il prit la résolution. Bien-aimé, tu dois prendre la résolution. Un jour, on a fait un partage avec les hommes sur comment vaincre la pornographie. Et la clé, bien-aimé, c'était de prendre la résolution. Ça a commencé par là. Prendre la décision. Tu dois prendre la décision, la résolution d'honorer le sang. Alléluia. Dans son cœur, Daniel avait pris la décision de ne pas se souiller. Et lorsque on prend cette décision, il préférait même mourir de faim que de manger les mets du roi. Et la Bible nous dit ceci, verset 9 de Daniel 1. Il nous dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Lorsque tu prends la résolution, bien-aimé, la décision, la grâce de Dieu maintenant coule sur ta vie afin que tu puisses manifester et honorer pleinement le Seigneur. Lorsque tu prends la décision d'honorer le sang, la grâce coule sur ta vie afin que tu marches dans cette décision. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Dis avec moi, je prends la résolution. Non, est-ce que tu as pris la résolution? Dis, je prends la résolution. Amen. C'est-à-dire, je prends la décision d'honorer le sang. Mais ce n'est pas par mes propres forces, puisque c'est la grâce qui va me porter et qui va faire toute la différence dans le nom de Jésus. Alors, premier R, je me repens, repentir. Deuxième R, c'est être résolu. Alléluia, et la grâce va couler. Écoute ceci, la grâce sans un cœur déterminé ne produit rien. Mais un cœur résolu produit le miracle. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. La grâce sans un cœur déterminé ne produit rien, mais un cœur résolu produit le miracle. Troisième chose, le troisième R, révoquer. Révoquer, ça veut dire quoi? Lorsque les pensées de peur viennent, ne dis pas, c'est pas grave. Tourne-toi vers ces pensées de peur et dis, je refuse ces pensées de peur. Parce que Christ m'a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je refuse ces pensées de peur parce qu'ils m'ont dit que je vais mourir. Mais Psaume 118 me dit, non, je ne mourrai pas. Mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-moi un mot, amen. Tout à l'heure, on dit, quand on dit garde le silence, c'est garder le silence par rapport au murmure. Mais face aux pensées qui sont là, bien-aimé, parle. Quelqu'un me dise un bon amen. La semaine dernière, on a dit que des fois, on se lève le matin du mauvais pied. Bien-aimé, quand on se lève le matin et qu'on a des pensées qui nous accablent, bien-aimé, proclame les paroles de Dieu. Tu dis, je suis heureux en Jésus. Je suis vivant en Jésus. Je suis rassasié en Jésus. Je suis bien positionné au bon endroit. Je suis bien aimé de Dieu. Tu dois savoir proclamer ces choses sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia.
Ce matin, peut-être que ton mari ne t'a pas dit que tu es belle, ta femme ne t'a pas dit que tu es beau. Bien-aimé, regarde-toi dans le miroir et proclame, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît très bien. Même si ma femme ne l'a pas vu, même si mon mari ne l'a pas vu, toi tu l'as vu, moi je le vois, je suis beau. Mouah, là, là. Merci Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Tu dois révoquer ces paroles. Quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimé, ta tête n'est pas une décharge publique. L'ennemi ne peut pas jeter n'importe quelle pensée mauvaise sur toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir cette attitude à chaque fois qu'une pensée vient, que tu sais n'être pas de la parole de Dieu, alors tu proclames une parole contraire à cela dans le nom de Jésus. Lorsque tu sens que la colère va t'envahir, il y a une pensée qui te dit, vas-y, réponds, enlève ta chaussure, balance sur la chaussure. Tu dis non, 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 car le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, et à la fin, il y a la tempérance. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin, il faut révoquer. Alléluia. Bien-aimé, dans la journée, on a établi qu'il y a plus de 5000 pensées qui tournent dans notre tête, bien-aimé. Alors que je suis en train de te parler, il y a des pensées qui viennent. Bien-aimé, rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ aujourd'hui. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. On ne doit pas laisser notre esprit vaquer à toute forme de pensée. Bien-aimé, apprends à révoquer ces pensées et proclame la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Proclame-le dans le nom de Jésus. Amen. Et le quatrième, remplacer. Remplacer. Après avoir évoqué, on ne laisse pas la maison vide. Matthieu 12, versets 43 et 45 nous dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 5 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison, il rentre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il dit ici que derrière chaque pensée, il y a un esprit. Et lorsque tu annules, tu chasses ces esprits, ils s'en vont. Mais ils vont revenir. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ta vie ne doit pas être vide. Elle doit être remplie de la parole de Dieu, bien-aimé. Elle doit être remplie de la parole de Dieu. La semaine dernière, je te l'ai dit, tu dois écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu chaque jour, au moins 15-20 minutes. À la fin de l'année, tu auras fini de lire toute la Bible. Quelqu'un me dise un bon amen. Et à force de le lire, à force d'écouter les mêmes paroles, bien-aimé, tu es en train de remplacer l'ancien système de pensée et tu es en train de véhiculer un nouveau système de pensée. Quelqu'un me dise un bon amen. Les Égyptiens, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas compris ça. Le but du désert, bien-aimé, c'est d'abord de te préparer, toi, ton système de pensée avant d'aller en Canaan. Dieu est tellement sage. Il savait qu'il y avait un chemin rapide pour aller en Canaan. Mais il a dit qu'il va les détourner parce que de peur que le peuple ait peur de la guerre. C'est-à-dire que Dieu nous préserve de certaines épreuves. Et nous met dans le désert, bien-aimé, c'est pour nous préparer, pour nous donner une mentalité de conquérant, pour apprendre à dépendre pleinement de lui, pour apprendre à lui faire confiance, apprendre que même quand il n'y a rien, bien-aimé, il est capable de donner la main de manière miraculeuse. Comprendre que lorsqu'il n'y a même pas des chaussures pour remplacer, la Bible nous dit qu'ils avaient des souliers et leurs souliers ne sont point abîmés. Bien-aimé, il y a des déserts avec Dieu, tu apprends à vivre avec une seule paire de chaussures. Mais tu lui rends grâce parce qu'il t'a fortifié. Et quand me dit un bon amen à cela. J'ai une mentalité de conquérant, d'une personne qui est vraiment assise en Christ. Et c'est pour ça que, bien-aimé, dans cette saison, prends le temps de faire un rendez-vous avec toi-même. Remplace tout ce qui n'est pas de Dieu et remplace maintenant ses pensées avec la vérité de la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Remplace ces choses avec la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, Dieu agit vite dans ta vie. Dis avec moi, il agit vite. Il agit vite, bien-aimé. Quand tu étais loin de Dieu, il agit vite. Il agit vite. J'étais à Reims, j'ai prêché ce message avec ses principes. Il y avait une sœur qui a entendu cette parole. Elle était éloignée de Dieu. Et c'était le vendredi. Elle a entendu cela.
Elle est venue devant, j'ai fait un appel, qui veut revenir à Jésus, qui veut vraiment se repentir, revenir au Seigneur. Elle dit moi. Elle est venue devant, elle a refait la prière du salut et on l'a recommandée à la grâce de Dieu. Et le dimanche, elle est venue rendre témoignage. Et le témoignage qu'elle avait, c'est que depuis longtemps, en fait, elle cherchait du travail, mais elle n'en trouvait pas. Et alors que le vendredi, elle a fait cette prière de repentance, et après elle est rentrée le soir, elle a témoigné qu'elle a vraiment révoqué toutes ses pensées qui l'a poussée à chaque fois à pécher. Elle a dit maintenant je remplace par des pensées de pureté, je décide maintenant de marcher avec Dieu, d'honorer pleinement le sang qui a été versé pour moi. Dès le samedi, bien-aimé, elle a reçu un coup de fil. Elle voit, c'est un numéro qu'elle ne connaît pas, elle répond. Elle dit allô? Il dit oui, bonjour, est-ce que vous êtes madame Attel? Elle dit non, c'est pas moi. Et la personne au téléphone dit ah bon? Parce qu'on vous appelle, parce qu'on a reçu votre candidature pour un poste. Elle dit ah bon? Vous êtes quel magasin? Elle dit, ils disent c'est tel magasin. Ils disent mais j'avais postulé effectivement, mais il y a au moins plus d'un an. Il dit ah bon? Parce que je pensais appeler telle personne, mais c'est tombé sur vous. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes libre pour travailler dès ce lundi? Elle a dit ah ouais, je suis libre. Ah ouais, je suis libre. Elle dit ouais, je suis libre. Alléluia. Elle a rendu le témoignage le dimanche, bien-aimé. Et le lundi, le travail l'attendait, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Dieu ne tarde pas à accomplir ce qu'il a dit lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on décide maintenant d'honorer le sang et de triompher du péché dans le nom de Jésus. Que ce soit notre partage à partir de ce jour dans le nom de Jésus, que nous soyons décidés à honorer le sang et de triompher du péché. Alléluia. Et je dois préciser aussi, bien-aimé, celui qui triomphe du péché, ce n'est pas moi, hein? C'est la grâce qui est en moi. C'est la grâce qui est en toi. La grâce qui est en toi va te porter dans le nom de Jésus. La grâce qui est en toi va t'arracher de la boue du péché. La grâce qui est en toi va faire en sorte, bien-aimé, que tu vas passer par les épreuves, mais tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Alors acclame le Seigneur. Acclame-le. Amen. Inclinons la tête. Prenons juste le temps, quelques minutes, quelques secondes, de pouvoir s'examiner. Cette parole vient pour ramener quelqu'un vers quelqu'un, pour le ramener véritablement au Seigneur. Quelqu'un qui s'était éloigné, quelqu'un qui avait aussi des pensées de culpabilité. Ce matin, le Seigneur t'a dit qu'il a pardonné, il a tout effacé. Comprends-le, refuse maintenant ses pensées d'accusation. Mais cette parole vient aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui s'était éloigné de lui, qui veut maintenant revenir, qui a dit j'étais trop loin, j'ai fait trop de choses, mais maintenant je veux vraiment revenir auprès du Seigneur. Alors ce matin, alors que tu es ici, alors que nous sommes là, je voudrais que tu fasses attention ni à la personne qui est à ta gauche ni à ta droite, que tu puisses vraiment décider de revenir au Seigneur ce matin ou de venir à lui pour la première fois. Si c'est ton cas ce matin, lève simplement la main là où tu te trouves afin que nous puissions prier avec toi, afin que nous puissions te conduire dans l'ensemble, Seigneur. Merci Seigneur Père pour cette âme. Seigneur, merci parce que aujourd'hui c'est le jour du salut, Seigneur. Merci pour les personnes que tu sauves en cette journée. Y a-t-il d'autres personnes qui désirent recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce matin en tant que Seigneur et Sauveur, revenir véritablement à lui? Seigneur, merci encore parce que c'est le jour du salut au nom de Jésus. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de se lever et venir devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte. Jésus nous dit, si ceux qui n'auront pas honte de moi, je n'aurai pas honte d'eux au dernier jour. Venez, sortez de rang et venez devant parce qu'on veut prier avec vous. Laissez-la sortir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et encourager tous ceux qui veulent revenir à Jésus ce matin? Seigneur, merci encore pour ta grâce. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Pour eux, c'est une grande épreuve, mais ils décident de revenir. Ils décident de venir à Jésus ce matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faites mieux que cela. Accueillons-les, bien-aimés. Accueillons-les. Oh, merci Seigneur. Nous allons prendre vos prénoms et on va faire une prière avec vous. Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, c'est un renouvellement. Mais peu importe. Une chose est sûre, c'est que le 23 février à 10h56, c'est un nouveau jour pour vous. Amen. 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 On va prendre vos prénoms, mon frère. Vos prénoms. Emmanuel. Emmanuel. Amen. Christian. Christian. Judith. Amen.
Irène. Irène. Pardon? Allegra. Allegra. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous allez répéter ces prières avec moi et puis le peuple aussi va répéter avec vous. Et après, on va prier pour vous. Disons ensemble, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce qui m'est accordée en ce jour. Cette faveur non méritée que je reçois aujourd'hui gratuitement. À partir de ce jour, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que ton sang a été versé pour moi et pour tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie et je décide d'honorer le sang. Père, je n'ai pas la force ni la capacité, mais ta grâce en moi peut le faire. Alors, accorde-moi la grâce de devenir un véritable disciple de Jésus. Père, merci parce que ce jour est une nouvelle naissance pour moi. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tendons les mains vers nos frères et sœurs et recommandons-les à la grâce de Dieu. Seigneur, merci encore. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du salut. C'est le jour que tu as décidé comme étant un jour de repos pour nos frères. Repos dans leur âme parce que, Seigneur, alors que nous prions, tu déverses sur eux, Seigneur, une paix qu'ils n'ont jamais connue auparavant dans le nom de Jésus. Repos, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie parce que tu éloignes d'eux, Seigneur, toute emprise de l'ennemi. Parce que le péché est ôté ce matin dans le nom de Jésus. Père, étends ta main sur eux, porte-les, que ta grâce fasse d'eux des véritables disciples de Jésus. Et accorde-nous, Seigneur, la grâce en tant qu'Église de les porter et de les aider à avancer, à progresser. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et tout ce que toi tu as accompli, Seigneur, dans leur vie. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow.